Si un chien à l'air agressif s'approche de vous, n'hésitez pas à crier le plus fort possible. Cela établira votre domination et effraiera l'animal. Oui, c'est bien un mythe répandu. Et non, ça ne vous aidera pas si vous rencontrez un chien qui semble vouloir vous attaquer. La meilleure solution dans cette situation plutôt effrayante est de rester immobile et d'éviter tout contact visuel direct avec l'animal. Vous ne devriez surtout pas courir, cela pourrait seulement encourager le chien à vous poursuivre. Et si l'animal attaque, tombez au sol et roulez-vous en boule en protégeant votre tête et votre cou avec vos mains. Mais que faire si vous tombez sur un autre représentant bien plus dangereux de la famille des canidés, comme un loup? La fuite ne vous sauvera pas. Les loups sont beaucoup plus rapides que les humains, surtout en forêt. De plus, dès que vous commencez à courir, l'instinct de chasseur du loup s'éveille immédiatement. Au lieu de cela, maintenez un contact visuel avec l'animal en tout temps et ne lui tournez jamais le dos. En tentant de fuir, assurez-vous que le loup reste devant vous. Si le prédateur finit par se trouver derrière, ses instincts le pousseront à attaquer. Alors, reculez lentement tout en faisant face à l'animal. Vous avez peut-être entendu dire que si vous avez été mordu par un serpent, vous devriez appliquer de l'ail sur la zone de la morsure. Encore une idée reçue. L'ail n'a absolument aucun effet sur le venin de serpent. Au lieu de cela, essayez de vous souvenir de la couleur et de la forme du serpent. Cela peut aider les médecins à traiter la morsure et à déterminer quel antivenin est nécessaire. Par ailleurs, tâchez de rester aussi immobile et aussi calme que possible. Cela peut ralentir la propagation du venin. Et bien sûr, sollicitez immédiatement une aide médicale. Si vous voyez un ours, tombez au sol et faites semblant d'être mort. Malheureusement, cela ne fonctionne pas toujours de cette manière. Tout d'abord, vous devez montrer à l'animal que vous n'êtes pas une proie. N'émettez pas de sons aigus et ne criez pas, car de cette façon, vous pourriez encore plus agacer le plantigrade. Si vous agitez vos bras, faites-le lentement. Si vous choisissez d'apaiser l'ours, faites-le d'une voix basse et calme. Sans détourner les yeux de l'animal, commencez à vous déplacer latéralement. Cela vous empêchera de trébucher et de tomber. Ne vous précipitez pas et ne vous enfuyez pas non plus. Bien qu'à première vue, les ours puissent sembler lourdeaux et maladroits, ils sont d'étonnamment bons sprinteurs. De plus, ces animaux aiment traquer leur proie. C'est pourquoi, si un ours vous charge, arrêtez tout à fait de bouger. Il existe une idée répandue selon laquelle les abeilles ne pourraient piquer qu'une seule fois. Mais, en réalité, le problème est que le dard des abeilles est barbelé et peut facilement se ficher dans la peau de leur victime. Le dard reste coincé. L'abeille ne peut pas se libérer et ne survit généralement pas à un tel accrochage. Vous devez vous souvenir que les abeilles protégeront leur ruche quoi qu'il arrive. Et elles peuvent vous piquer même si vous ne faites que passer à côté. Les couleurs sombres peuvent rendre les abeilles plus agressives, car ces teintes font ressembler les gens à leurs ennemis naturels. C'est pourquoi si vous êtes vêtu d'un t-shirt noir, vos chances de vous faire piquer par ces insectes sont plus élevées. Si un essaim d'abeilles vous poursuit, cachez-vous dans un endroit clos ou sombre. Le manque de luminosité devrait détourner ces insectes de votre piste. Des règles similaires s'appliquent aux rencontres avec les guêpes. L'une des pires erreurs que vous puissiez faire est d'avoir vos longs cheveux détachés et de porter des habits foncés. Les guêpes sont attirées par les objets sombres en mouvement, et vos vêtements ainsi que vos cheveux répondent parfaitement à cette description. Alors, si vous soupçonnez que vous pourriez tomber sur des guêpes, portez des vêtements de couleur claire et attachez vos cheveux en queue de cheval ou en chignon. Contrairement à la croyance populaire, bénir une piqûre de guêpe dans du vinaigre ou du bicarbonate de soude n'est d'aucune utilité. Au lieu de cela, appliquez de la glace sur la zone affectée. Les gorilles sont surnommés les rois de la jungle, et ce n'est pas sans raison. Ce sont des animaux dominateurs qui ont tendance à protéger leur famille et leur territoire. Ils ne vous attaqueront normalement pas si vous vous comportez poliment. Ainsi, lorsque vous rencontrez un gorille, asseyez-vous. De cette façon, vous n'aurez pas l'air grand et menaçant en surplombant l'animal. Essayez de ne pas faire de bruit fort et évitez le contact visuel direct. En cas d'attaque ou d'approche, roulez-vous en boule. Les gorilles sont de fières créatures, et en règle générale, ils n'attaquent pas les faibles et les sans défense. Étonnamment, un kangourou sauvage peut aussi représenter une sérieuse menace pour l'homme. Mais cela n'arrivera que si vous pénétrez sur le territoire de l'animal et qu'il se sent menacé. Pour éviter le conflit, toussez, et ce n'est pas une blague. Votre toux doit être brève et discrète. Le kangourou la considérera comme un signe que vous êtes malade.
et il y a une chance qu'il ne vous attaque pas. Après cela, reculez lentement. De cette manière, vous paraîtrez plus petit, donc moins menaçant. Ne vous retournez pas et ne courez pas non plus. Cela ne ferait que provoquer l'animal. Souvenez-vous que les kangourous sont d'excellents sauteurs, capables de vous rattraper en quelques instants. Et bien sûr, il nous faut parler des requins. La bonne nouvelle est que sur plusieurs centaines d'espèces de requins existant sur Terre, seule une douzaine environ s'en prend aux humains. Mais si un requin s'intéresse à vous, il sera extrêmement difficile de vous échapper. Pour ne pas attirer les requins, évitez que du sang ou d'autres fluides corporels ne se retrouvent dans l'eau. Les requins peuvent en sentir l'odeur sur de très grandes distances. De plus, lorsque vous allez nager, retirez vos bijoux brillants ou autres accessoires réfléchissants. Les requins sont attirés par les choses qui brillent parce qu'ils les confondent avec les écailles des poissons. Ne tournez pas le dos à ce prédateur. Et n'essayez pas de vous enfuir en paniquant. Vous ne feriez que ressembler à une proie de cette façon. Déplacez-vous lentement. Frapper l'animal dans les yeux ou les branchies peut seulement le mettre plus en colère et le rendre plus déterminé à attaquer. Au lieu de cela, tâchez plutôt de faire des boules. Elles sont trop bruyantes pour les requins, et ces animaux ne les apprécient guère. Si vous croisez un sanglier sauvage, ce serait une erreur d'essayer de lui échapper en sautant dans l'eau. Il se trouve que les sangliers sont de bons nageurs, qui peuvent facilement vous poursuivre s'ils se sentent menacés. Au lieu de cela, commencez à siffler ou à chanter si vous apercevez un sanglier sauvage qui se promène non loin de vous. Si vous vous retrouvez nez à nez avec un lion, maintenez un contact visuel avec l'animal. Ne tournez pas le dos et ne détournez pas les yeux, cela donnerait au prédateur le temps d'attaquer. Essayez de paraître plus imposant que vous ne l'êtes réellement. Levez vos bras et agitez votre veste. Si vous paraissez grand et menaçant, l'animal tâchera d'éviter la confrontation. Parlez au lion d'une voix raisonnablement forte et confiante. Ce comportement n'est pas typique d'une victime. Vous déconcerterez le prédateur et il vous percevra comme une présence énervante qu'il vaut mieux éviter. Les éléphants sont des animaux intelligents et plutôt amicaux, mais ils sont également connus pour attaquer les gens. C'est particulièrement vrai pour les éléphantes accompagnées de leurs petits. Si vous vous retrouvez face à un éléphant, prêtez attention à son langage corporel. Si sa trompe est enroulée et ses oreilles rejetées vers l'arrière, cela signifie qu'il pourrait essayer de vous attaquer et de vous écraser. Si l'animal s'approche, ne courez pas. Essayez de trouver quelque chose qui puisse servir de barrière entre vous et l'éléphant. Cela peut être un rocher ou un arbre. Les rhinocéros ont une mauvaise vue, c'est pourquoi il est facile de les effrayer et de les pousser à attaquer. Ces animaux peuvent atteindre les 60 km/h, et il est donc vraiment difficile de leur échapper. La manière la plus efficace d'échapper à un rhinocéros est de se cacher derrière un arbre. C'est un sérieux obstacle pour l'animal. Il est également peu probable qu'il vous poursuive à travers les buissons ou les hautes herbes. Les hippopotames peuvent parfois sembler mignons, mais cette image est trompeuse. Ces pachydermes peuvent être extrêmement dangereux. En dépit de leur poids, les hippopotames peuvent courir à une vitesse de 30 à 45 km/h. De plus, il est assez facile de les énerver. Donc, si le temps est particulièrement chaud, essayez de ne pas vous approcher des buissons. Le niveau de l'eau baisse pendant la saison sèche, et les hippopotames se cachent dans les hautes herbes. Pour que l'animal vous laisse tranquille, grimpez en haut d'un arbre, d'un rocher ou d'une colline escarpée et attendez là jusqu'à ce qu'il s'en aille. Malgré la croyance populaire, les taureaux réagissent au mouvement, et non pas à la couleur rouge ou à toute autre couleur. C'est pourquoi si un taureau court vers vous, restez droit et immobile. Utilisez votre casquette, votre t-shirt ou tout autre vêtement que vous ayez à portée de main en guise de leurre. Lorsque le taureau s'approche suffisamment, jetez cet accessoire aussi loin de vous que possible. Le taureau changera de trajectoire et poursuivra cette nouvelle cible.